Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un nouveau concept, enfin un nouveau concept depuis quelques années qui se développe et qui permet aux couples, aux femmes, aux hommes de préserver leur fertilité, ce qu'on appelle la préservation de la fertilité. Alors il y a deux concepts, il y a la congélation des ovocytes qui est un concept plus récent et qui s'est développé avec les développements des nouvelles techniques, ce qu'on appelle la technique de vitrification des ovules. Et il y a la préservation de la fertilité chez l'homme. Bon, d'emblée, je peux dire que la préservation de la fertilité chez l'homme est quelque chose de simple. Quand il y a quand il y a des spermatozoïdes dans l'éjaculat, l'homme, par une simple émission de sperme, on nous permet de congeler parfois même 20, 25, 30 paillettes, ce qui peut lui donner suffisamment de chances pour fonder toute une famille. Pour la femme, le concept est un peu différent et un petit peu plus complexe parce que la femme, normalement, dans un cycle menstruel normal, ne produit qu'un seul ovule. Or, pour réellement préserver sa fertilité, on a besoin d'avoir plusieurs ovules. Et donc, on est obligé de passer par un cycle de stimulation. Alors, ce cycle de stimulation, l'avantage aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup simplifié parce qu'on a mieux compris le concept du développement des ovules. Et on peut commencer à n'importe quel moment du cycle. Contrairement à ce que les femmes pensent que c'est le deuxième ou troisième jour, il y a ce qu'on appelle le random start. Et c'est-à-dire que la femme peut arriver même le 17e, 18e jour du cycle. Pourquoi? Pour ne pas lui faire perdre de temps. Surtout pour les femmes qui sont, par exemple, dans un cadre de traitement du cancer. Alors, vous savez que le cancer, on a besoin souvent notamment le cancer du sein, les cancers sanguins, les hémopathies. On a besoin de faire des chimiothérapies. Il s'avère que ces chimiothérapies guérissent, mais malheureusement tuent les ovaires. Et donc les femmes se retrouvent jeunes quand elles n'ont pas encore d'enfants, quand elles ne sont pas mariées ou quand elles ont eu qu'un seul enfant et elles ont le vœu d'augmenter, d'avoir plus d'enfants. Ben, qu'est-ce qui se passe? Elles se retrouvent pratiquement en ménopause et on voit des cas très sévères, je vais dire même désastreux, parce que la femme peut guérir de son cancer. Malheureusement, elle va perdre en qualité de vie. Mais il n'y a pas que le cancer, il y a beaucoup de pathologies qui altèrent la réserve ovarienne, notamment l'endométriose. Aujourd'hui, l'endométriose, c'est une femme sur 10 dans le monde. Et au Maroc, c'est exactement la même proportion. On sait que cette endométriose altère de façon importante la qualité et la quantité des ovules chez ces femmes. Donc c'est une très bonne indication à congeler les ovocytes. Il y a aussi certaines maladies immunologiques et bien sûr les femmes qui font des insuffisances ovariennes, des femmes qui se retrouvent à 28 ans, 30 ans avec un capital folliculaire qui est de plus en plus bas, qui n'ont pas encore conçu et qui, dans le projet de grossesse, n'est pas d'actualité, pour une raison ou pour une autre. Ce sont d'excellentes indications à la congélation. Pour l'homme, effectivement, là aussi, ce sont les mêmes indications, mais il y a aussi les hommes qui ont un déclin important de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes. Ce sont des hommes chez qui on suggère de congeler. Et comme je vous ai dit, la technique est beaucoup plus simple et plus rapide, très peu onéreuse, très peu coûteuse. C'est 3000 dirhams et puis ensuite il y a un renouvellement annuel de 2500 dirhams. Pour la femme, le coût est beaucoup plus élevé parce qu'il y a les produits de stimulation qui peuvent coûter jusqu'à 10-12 000 dirhams. Et puis la technique de congélation des ovocytes, la technique elle-même de ponction, etc., qui est aux alentours entre 12 et 15 000 dirhams. Et puis il y a un renouvellement de la congélation, donc il faut compter entre 20 et 25 000 dirhams. Mais je pense que c'est un coût qui est franchement raisonnable quand on connaît les bénéfices et on sait les possibilités qu'on va offrir à ces femmes qui vont certainement se retrouver au bout de quelques années dans des situations de ménopause précoce.